membre de la FECAFOOT, en commençant par Samuel Eto'o, je n'ai vu de publication. Aucune publication. On ne demande pas de l'argent. Mais au moins le soutien. Au moins le soutien moral. Je suis atterré, je suis écœuré. Parce que je sais que personne, mais alors personne, ne défend Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux comme Jean Crépin Nyamsi. Personne. J'ai fait mon alerte, j'ai donné mon alerte depuis. Mais j'ai été surpris de voir sur les réseaux sociaux Samuel Eto'o dans l'avion apparaît ici, à Charles de Gaulle, en train de se filmer avec des gens qui étaient dans l'avion, tout contents. Mais Samy, c'est quoi ça? Mais tu apparais, tu ne vas pas voir ton ami ou ton frère, celui qui te défend. Sauf peut-être si j'ai de mauvaises informations. Ne pas publier même sur la page. Que courage, frangin. Lui, tous les jours, il publie Samuel Eto'o, les photos, les machins et tout, et tout, et tout. Mais Samuel, non, 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 non. Tout ce que nous faisons ici, on a au moins besoin d'une reconnaissance. Sais-tu dans quel état ton ami se trouve? Donc si jamais il crève aujourd'hui, c'est là on va dire, oui, Samuel, tu t'es souvent occupé. Des entraîneurs, des gens de ceci, de cela, et tout et tout. On ne demande pas que tu ailles verser de l'argent, puisqu'au moins les hôpitaux ici, et même l'assurance maladie et tout ça, on n'en a pas besoin, mais dans des moments difficiles, on a besoin de voir les siens, pas surtout que je te vois à l'aéroport Charles de Gaulle dans l'avion. Si tu serais passé à l'hôpital, là où il est, j'aurais été au courant. Crépin Nyamsi n'est pas proche de moi. Je ne connais pas le chez lui. Il ne connaît pas le chez moi. On ne s'appelle pas. Mais moi, j'appelle là-bas ceux qui s'occupent des soins, qui me disent dans quel état il est. Et je viens rendre compte. Mais la FECAFOOT là. La générosité, les enfants, la générosité, loin d'être un sentiment qui est top, parce que les gens doivent être généreux, mais la générosité est une arme. C'est une arme que les riches utilisent pour maintenir sous contrôle les pauvres. La générosité est une arme que les riches utilisent pour maintenir sous leur propre contrôle les pauvres. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On va commencer par souhaiter prompt rétablissement au docteur Jean Crépin Nyamsi qui est malade en ce moment et tout, l'allié fidèle de Samuel Eto'o et qui est justement sous le coup de la générosité. La générosité, c'est quelque chose qui vous enlève le discernement. Ça vous enlève la lucidité. Une générosité utilisée comme une arme a pour objectif de vous enlever la lucidité. Lorsque vous êtes sous le coup de la générosité de quelqu'un, vous n'existez plus. C'est lui qui est un être humain. C'est lui que Dieu doit bénir. C'est à lui que Dieu doit encore donner 100 fois. Vous surveillez même s'il a le palu ou s'il a quelque chose. Quand vous êtes sous le coup de la générosité de quelqu'un, votre humanité ne vous intéresse plus. Vous n'attendez même pas de lui qui se comporte avec vous comme un être humain. Vous priez juste le ciel que lui, il vive toujours 100 ans de protection. C'est le pouvoir de la générosité. Quand quelqu'un est sous l'emprise de la générosité de quelqu'un, l'autre n'existe plus. Lui, il n'existe plus. Il n'y a que l'autre qui existe.
100 ans de protection pour lui. S'il entend que l'autre est malade, il prie. Il prie, il est sous le coup de la générosité. Si lui, il est malade, l'autre ne s'en occupe pas. Parce que quand le bonhomme qui vous tient sous l'emprise de la générosité ne vous calcule pas. Parce qu'il sait que vous êtes là pour le mettre en lumière. Vous n'avez pas un rapport d'égal à égal avec lui. Vous n'êtes pas dans la même logique d'humanité. Toi, tu peux être inquiet pour lui s'il est malade, parce que c'est normal, tu es sous le coup de sa générosité. Mais lui, si toi tu es malade, lui il ne sait même pas. Toi, tu es encore couché étant malade, tu pries encore pour lui que Seigneur, donne-lui 100 ans de protection. Pourtant, il est couché, il est malade. Il est sous l'emprise de la générosité. Quand la générosité est utilisée comme une arme. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, Pomba, il fait toujours les dons. Vous savez, le don, chaque chose, chaque pièce a son revers. Oui, le don, faire un don c'est bien, mais tu peux aussi utiliser le fait de faire des dons comme un contrôle, une arme, un contrôle des esprits des gens. Et c'est ça que Pomba fait. Le peuple n'a jamais droit à quelque chose. Le peuple, c'est toujours un don. C'est toujours un don. La route, c'est un don. L'université, c'est un don. Les artistes, c'est un don. Tout, c'est un don en longueur de journée. Ils vous modèlent. Et quand vous êtes sous le coup de la générosité de quelqu'un, vous perdez votre contrôle psychologique, intellectuel et mental. Parce que la générosité ronge l'intellectualisme. Ça ronge le discernement. Du coup, ça vous transforme en des personnes inobjectives. Parce que quand vous êtes sous le coup de la générosité de quelqu'un, vous perdez l'objectivité. Vous devenez un être humain violent, qui ne justifie rien, qui ne veut rien justifier, qui est juste là. Parce que la générosité, c'est aussi la corruption émotionnelle. C'est aussi la corruption émotionnelle. Et lorsque cette générosité est mélangée à un fort impact psychologique lié par exemple à... Vous savez, quand quelqu'un est un très grand joueur de football, l'impact psychologique et émotionnel qu'il a sur les gens est extrêmement puissant. Parce que le football lui-même est une arme de contrôle des populations partout dans le monde. Partout dans le monde, le football est utilisé. C'est peut-être seulement le football, mais ses capacités dans le cerveau humain, dans le conditionnement et tout, font que les hommes de pouvoir savent donc que ça peut aussi être au-delà d'être un divertissement, pour que les gens se divertissent et que ça rassemble les peuples, ça peut être aussi une arme de contrôle des peuples. Parce que le football a ce pouvoir. Le football, au-delà de tous les autres sports, le football, lui, il a ce pouvoir. On appelle ça l'opium du peuple. On appelle ça l'opium du peuple. Donc, quand c'est d'abord quelqu'un qui lui-même est l'opium, ça veut dire que quand on dit que le football, ça veut dire que, vous voyez par exemple un moulin comme le docteur Samet, il est comme l'opium. Il est comme une drogue que les gens ils sniffent. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Ça veut dire que c'est ça la nature du footballeur. On dit que le football, c'est l'opium du peuple. Ok? Maintenant, tu ajoutes à ça, maintenant, ça donne l'argent. Ça donne l'argent, ça donne donc aux gens le pouvoir d'utiliser la générosité. Tu ne peux utiliser la générosité comme arme que lorsque tu as beaucoup d'argent. Lorsque tu as beaucoup. C'est là où la générosité devient un moyen, un mécanisme de captation des esprits. De captation des esprits. Alors, vous voyez là le docteur Jean Crépin-Niamsi, il est malade et il y a Reddington qui est un peu choqué. Parce que même au milieu de tous les gens qui sont sous l'emprise, le cerveau a toujours des capacités parce que la lucidité est puissante, ça finit toujours. On dit que oui, mais comment c'est pas possible? Non, il ne considère pas Jean Crépin-Niamsi comme un être humain. C'est tout. C'est un peu une histoire de... Il n'a pas prévu que non. Dans leur rapport entre lui et Jean Crépin-Niamsi,
C'est Jean Crépin Yansou, lui, il dit que lui, il est l'allié des Américains, mais les Américains, lui, ne le prend pas comme son allié. Jamais. Jamais, jamais. Lui dit qu'il est l'ami des Américains, mais les Américains ne le prend pas comme son ami. Il serait allé le voir. Il serait allé le voir, mais il n'y a aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça quand on dit que les esprits sont enchaînés, les enfants. Ne vivez pas, ne soyez pas évités de toutes vos forces de vous retrouver sous l'emprise de la générosité. Parce que c'est comme l'amour. C'est comme l'amour. C'est des sentiments, c'est des prisons, c'est des très fortes dont il faut pouvoir se résister. Allez, si tu as capté, frérot, ce que tu as capté, c'était papa.